Bonjour, mon nom est Valérie Cardinal, directrice adjointe pour les groupes de soutien et de concentration au premier cycle du secondaire. Nous allons vous faire une présentation qui s'adresse aux parents des élèves de deuxième secondaire. Cette année, à la Cité des Jeunes, nous accueillerons 3260 élèves, dont 628 élèves de deuxième année du secondaire. Les élèves du secondaire seront répartis dans 24 groupes, des groupes fermés, des groupes classes, dont 13 groupes de réguliers, un groupe de concentration musique, un groupe de concentration art dramatique, 2 groupes de sport, 3 groupes de soutien, 2 groupes de mathématiques plus et 2 groupes d'Everest. Les membres de la direction, donc M. Sébastien Bédard est directeur de l'École secondaire Cité des Jeunes, M. Vincent Gauthier est directeur adjoint en première secondaire, Mme Véronique Plamondon est la directrice en deuxième secondaire et moi-même, directrice adjointe au premier cycle pour les groupes de soutien et de concentration. Cette année, votre enfant aura 36 périodes à son horaire. Pour les groupes réguliers Everest, votre élève aura 8 périodes de français, 4 périodes d'anglais régulier ou d'anglais enrichi. Cette année, je dois vous préciser que dans le contexte de la pandémie, certains groupes d'élèves sont des groupes mixtes. Donc, nous retrouvons dans un même groupe fermé, dans une même bulle classe, des élèves d'anglais régulier et d'anglais enrichi. L'enseignant d'anglais fera de la différenciation et pourra évaluer votre enfant et enseigner à votre enfant selon son code cours spécifique, soit anglais régulier ou anglais enrichi. Cette décision nous a permis de respecter le choix d'options d'or de nos élèves. Donc, l'élève a aussi à son horaire 6 périodes de mathématiques, 4 périodes de sciences et technologies. Les élèves pourront faire des laboratoires dans un local spécialisé de sciences, 6 périodes d'univers social, 2 périodes d'éthique, 2 périodes d'éducation physique et son horaire est complété par les 4 périodes d'art, soit la musique, soit l'art plastique ou l'art dramatique. Pour les élèves de soutien et mathématiques plus, 8 périodes de français, 4 d'anglais, 8 périodes de mathématiques, donc on a 2 périodes de plus de mathématiques pour offrir le soutien, l'aide dans cette matière, 4 périodes de sciences, 6 périodes d'univers social, 2 périodes d'éthique ou culture religieuse, 2 périodes d'éducation physique et de l'art plastique pour tous ces élèves à 2 périodes. On poursuit avec les élèves de sport qui ont 6 périodes de français, 4 périodes d'anglais, enrichi ou régulier, 6 de maths, 4 de sciences et technologies, 6 d'univers social, 2 périodes d'éthique et culture religieuse et 6 périodes d'éducation physique. Pour compléter, 2 périodes d'art plastique. Nos élèves de concentration musique vont vivre la même chose, le même début. Ils auront 2 périodes d'éduc et 6 périodes de musique. Pour nos élèves de concentration en dramatique, on y va aussi avec le français, l'anglais, mathématiques, sciences, univers social et éthique, qui ont le même nombre de périodes que les élèves du régulier, 2 périodes d'éduc et nous complétons avec les 6 périodes d'art dramatique. Les règles de passage au deuxième cycle. Donc, à la fin de l'année, les élèves doivent réussir les matières qu'on appelle obligatoires, français, mathématiques, sciences et anglais. De plus, ils doivent réussir soit la possibilité 1, le cours d'histoire et géo, et une discipline parmi les 3 suivantes. Ou la deuxième possibilité, on réussit les matières obligatoires qui sont mathématiques, français, sciences, anglais, histoire ou géographie. Dans ce cas-ci, il faut aussi réussir deux disciplines parmi les suivantes, art, éthique ou éducation physique. Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est que les matières obligatoires, mathématiques, français, sciences et anglais doivent obligatoirement être réussies à la fin de la deuxième année du secondaire, ce qui permettra le passage vers la troisième année du secondaire. Ici, c'est une diapositive qui explique les parcours scientifiques. Donc, pour les 2 premières années de son secondaire, la colonne premier cycle, votre enfant suit un cours de sciences et technologies. Donc, il y a eu 4 périodes en secondaire 1. On poursuit avec 4 périodes en deuxième année du secondaire. En cours d'année, au mois de février, donc les parents et les élèves seront invités à faire un choix de cours pour la troisième secondaire. Donc, l'élève devra choisir un parcours scientifique. Donc, 2 choix s'offriront à lui. Le cours de sciences appliquées, donc applications technologiques et scientifiques, que l'on nomme ATS, ou le cours de sciences et technologies. Donc, au mois de février, une rencontre est prévue avec la conseillère en orientation pour les parents pour expliquer les distinctions entre ces 2 choix de parcours, qui les 2 choix mènent au même diplôme d'études secondaires, au même cours au cégep, qui offrent les mêmes possibilités de sciences enrichies et sciences régulières.
Votre enfant, quant à lui, va vivre avec son enseignant de sciences. Il sera accompagné pour lui permettre de faire un choix dans les 2 parcours. Donc, ça va se passer au mois de février. Vous aurez d'autres informations, mais il faut savoir que ça va être une nouveauté cette année, donc le choix de parcours scientifique pour les autres années. Je vais vous laisser avec Mme Plamondon pour le reste de la présentation. Je vous souhaite une bonne année scolaire. Bonjour, je me présente Véronique Plamondon, directrice adjointe des élèves de 2e secondaire. Je vais poursuivre la présentation. Donc, nous sommes rendus aux ressources et orientations scolaires. On vous a mis ici 2 liens très intéressants, dont l'un est l'espace virtuel pour les parents par l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Vous y trouverez une façon de mieux accompagner votre enfant dans son orientation scolaire. On y retrouve entre autres les informations concernant la formation professionnelle, la formation générale des adultes, les études postsecondaires et des conseils pour les élèves ayant des besoins particuliers. Finalement, le 2e lien, site repère. Repère vous donne accès à de l'information rigoureuse et pertinente en matière de choix de carrière et d'insertion professionnelle. Les élèves, les étudiants et les adultes y trouvent tout ce qu'il leur faut pour réaliser un choix de carrière éclairé. Repère est aussi un outil très prisé par les professionnels du développement de carrière, les intervenants du réseau scolaire et du réseau de la main-d'œuvre. Donc ici, on vous donne la façon d'accéder facilement aux informations. Donc, région, vous inscrivez Montérégie, détenteur CS3-Lac et vous devez inscrire le numéro de fiche de votre enfant qu'on retrouve dans le code-barre de la carte étudiante ou sur l'horaire de votre enfant. Évidemment, la réussite est à portée de tous nos élèves. La réussite se construit jour après jour dès le début de l'année scolaire avec l'ensemble du personnel de Cité des Jeunes. Il y a 3 étapes. La première étape vaut pour 20 %, la deuxième étape vaut encore pour 20 % et finalement, la 3e étape vaut pour 60 % de la note finale. À travers tout ça, il y a de l'étude, des efforts à mettre, des travaux et des devoirs à réaliser tous les soirs à la maison. Vous pouvez également effectuer un suivi auprès de votre jeune en ce qui concerne la qualité du travail remis, la propreté, la présentation des travaux. On vous invite à consulter le guide méthodologique à la fin de l'agenda. Vous y trouverez l'exemple de comment présenter un travail, donc la page de présentation du travail. Vous y trouverez également des stratégies de lecture, un code de correction, ainsi que les stratégies et la procédure d'autocorrection. Les ressources académiques ici à l'école, donc nous avons évidemment les enseignants. On a un enseignant titulaire par groupe, les enseignants ressources, les orthopédagogues, les conseillères en orientation. Et finalement, les récupérations et l'aide aux devoirs, les modalités sont à venir puisque nous devons préserver les bulles classe, donc vous aurez des informations sous peu. Le titulaire doit faire le suivi avec les élèves de son groupe, c'est lui qui est responsable du groupe. Donc, il s'occupe de la communication famille-école, suivi disciplinaire ou autre, la communication au sein de l'équipe des enseignants, communication avec les intervenants et il est le représentant des 7 enseignants lors des rencontres. Il fait aussi des activités d'émulation et demande de services et références à la direction lorsque le besoin se fait sentir. Les enseignants ressources, eux, leur rôle et leur responsabilité est d'accompagner les nouveaux enseignants et les enseignants du premier cycle, faire des suivis individuels des élèves pour l'organisation, le volet académique et le comportement, l'accompagnement en classe pour des projets, accompagnement en classe pour observer des élèves, organiser le projet implique pour des élèves doubleurs, donc des suivis de fin d'étape pour les élèves en difficulté également. Assurer le fonctionnement du local de retrait. Présentement, le local de retrait est fermé afin de préserver les bulles classe. Donc, un élève qui est sorti de classe, on demande aux intervenants, donc TES, psychoéducatrices et direction, de faire le suivi dès que l'élève est sorti de classe. Les ressources psychosociales. Dans la salle F de notre côté des 2e secondaires, nous avons Mme Mélissa Latulippe qui est psychoéducatrice, Mme Catherine Lacasse-Gaboury, technicienne en travail social, Mme Chantal Lalonde, technicienne en éducation spécialisée et au centre culturel, nous avons Mme Nathalie Sauvé, technicienne en travail social. Nous avons aussi accès aux services jeunesse, donc travailleuse sociale et infirmière. Tout ça qui est fait évidemment dans le respect de la confidentialité et dans la confiance avec les jeunes. Les communications aux parents, je vous laisse consulter le tableau pour savoir les dates des communications de fin d'étape et de rencontres de parents. Nous avons des communications mensuelles pour les élèves qui sont à risque ou avec des besoins particuliers.
qui sont faits de différentes façons, via l'agenda, via courriel, téléphone ou suivi disciplinaire. Le suivi disciplinaire, c'est un courriel envoyé aux parents chaque jour 1 en après-midi. Ça donne aux parents et aux titulaires un portrait global du comportement et du portrait académique de l'élève. Il est important d'informer le secrétariat de tout changement d'adresse courriel parce que c'est via courriel que nous communiquons beaucoup d'informations aux parents. Dans ce suivi, il y a 2 volets. Il y a le volet comportement, où on note les retards, manque de matériel, devoirs non faits, convocations. On a aussi la réussite académique, donc difficultés, les réussites, les améliorations. Et bien évidemment, on souligne les bons coups, donc les commentaires positifs qui sont faits par nos enseignants. Les absences et les retards, s'il vous plaît, lors d'une absence, communiquée avec la secrétaire, Mme Marilyn Théroux, au 477-7007, poste 6022. Et pour les groupes soutien et groupes de concentration, il faut contacter Mme Judith Braque au 477-7007, poste 6121. On demande aussi, lorsque l'élève quitte l'école, il doit obligatoirement passer par le secrétariat. Ça évite de le chercher. Il faut éviter aussi les voyages lors des journées d'école et avant la fin de l'année scolaire pour éviter que l'élève soit en retard dans sa matière, qu'il ait trop de matière à récupérer par la suite. Toute absence non signalée par un parent dans un délai de 24 heures sera considérée comme une absence non motivée. En ce qui concerne le code de vie de l'école, nous vous invitons à le consulter dans l'agenda scolaire, pages 3 à 11. Je me permets quand même de faire quelques petits rappels concernant l'uniforme et le code vestimentaire. Comme vous savez, les leggings, les pantalons de type legging ne sont pas permis à l'école, ainsi que les pantalons troués. Les appareils électroniques, comme le cellulaire, ne sont pas permis non plus. Dès qu'on met un pied dans l'école, on ne veut pas les voir, on ne veut pas les entendre. Le seul endroit où l'élève peut utiliser son cellulaire dans l'école est à la cafétéria. À cause de la pandémie, évidemment, on n'a pas pu ouvrir les casiers pour l'instant. Donc, les casiers personnels et les cadenas ne sont pas accessibles pour le moment. On encourage d'autant plus les enfants à ne pas apporter d'objets de valeur à l'école. Le respect des autres et l'environnement sont importants à l'école en tout temps et nous vous invitons à signer avec votre enfant le code de vie de l'agenda. Je termine en vous parlant de la Fondation de la Cité des Jeunes qui vise à promouvoir l'éducation en soutenant l'œuvre éducative, en offrant à la clientèle plus défavorisée un soutien financier et matériel, en encourageant aussi et en appuyant la réussite et l'épanouissement de tous les élèves. De quelle façon la Fondation peut aider? Eh bien, c'est en apportant une aide financière à des fins d'évaluation pour les élèves qui éprouvent des difficultés d'apprentissage, un soutien financier pour des activités à l'école, puis aussi il y a des bourses d'études pour la persévérance scolaire pour les élèves de secondaire 5. Donc voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des interrogations. On est une belle équipe, on est toujours là pour répondre à vos besoins et accompagner vos jeunes vers la réussite. Donc, bonne soirée, bonne année scolaire 2020-2021.